Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un objet de lecture et comme d'habitude j'ai 3 livres à vous présenter. Tout d'abord L'Immortel, puis Hunger Games, L'Embrasement et enfin La Liste. On commence tout de suite pour éviter que ça dure trop longtemps. Alors, le premier livre que j'ai lu, il s'agit de L'Immortel, écrit par Moka et publié chez Playback. Donc c'est un tome 2, puisqu'il s'agit de la suite de La prophétie de Venise, donc dans la série d'Ancourt et Fils détective. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier tome de La prophétie de Venise. Je l'avais lu il y a 2 ans, je crois, et voilà. J'avais beaucoup de mal à me souvenir de l'histoire, mais je savais que c'était un truc de fou et que j'étais arrivée à la fin en me disant waouh. C'était un super livre et j'avais pas su le lâcher. Et donc du coup, voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner comme suite. Alors, je m'attendais à ce que ce soit des tomes très indépendants, puisque ce sont des enquêtes, et c'est quand même très lié au tome 1. Franchement, il y a... Au début, on va vraiment avoir plusieurs pages pour résumer tout ce qui s'est passé dans le tome 1, pour réexpliquer un peu qui est chaque personnage. Donc ce qui est très pratique, comme ça quand on voit un prénom, on est plus sûr de qui c'est, on peut revenir au début, voir. Mais voilà, vraiment, on va retrouver exactement tous les mêmes personnages. Finalement, il y en a très peu de nouveaux. Voilà, et ça va toujours tourner un peu autour des mêmes choses. Donc, si vous n'avez pas lu le tome 1, vous risquez d'avoir un peu de mal, mais je pense que ça peut se faire quand même. Donc, pour le résumé de l'histoire, parce qu'il est quand même temps d'en parler, donc on va suivre bien toujours Maxime Dancourt, donc détective et son fils. Et il va devoir faire une nouvelle enquête pour enquêter sur un, un étrange rubis, ou un diamant, je ne sais plus. Je crois que c'est un diamant, mais un diamant énorme, genre de 300 carats, et voilà, qui a disparu bizarrement. Et il va en parallèle devoir enquêter sur la sphère qui a... Enfin non, pas sur la sphère, sur une organisation qui ressemble à la sphère, donc la sphère qu'on a déjà rencontrée dans le premier tome. Voilà, je pense que c'est le résumé le moins clair du monde. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à résumer ce livre. Voilà, en gros, c'est un peu une enquête policière. Et pendant tout le livre, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, enfin voilà, c'est un roman policier, c'est pas du fantastique. Voilà, parce que le titre, l'immortel, voilà, il y a des gens dans le livre qui vont dire qu'ils sont immortels. Et tout coïncide. Tu dis, bah oui, bon bah ok, il est mortel, mais c'est pas possible, comment on en est arrivé là? Et après, il y a les 50 dernières pages du livre qui sont très denses. Vraiment, c'est assez lourd à lire, il faut être bien concentré. Et ouais, à la limite, les 50 dernières pages, vous pouvez même les relire une deuxième fois si vous voulez tout bien comprendre. Où là, on va tout expliquer. Et là, tu te dis, bah oui, bah non, bah, c'est logique, il n'y a rien de fantastique, tout est rationnel, purement rationnel, et voilà. Et j'avais ressenti exactement pareil dans le premier tome, et voilà, et j'ai tout autant aimé, et voilà. Vraiment, ça a été une bonne lecture. J'ai un peu moins aimé que le premier tome, mais je pense que le premier tome, j'étais plus jeune, donc peut-être aussi moins habituée. Mais voilà, ça reste une très bonne série. Je sais pas encore s'il y a d'autres tomes de cette aventure, mais c'est sûr que je les lirai s'il y en a un jour. Voilà, dans ce livre, j'ai beaucoup aimé le fils de Maxime, donc qui s'appelle Lubin. Et voilà, c'est un ado qui fait sa crise en même temps. Voilà, il est plutôt drôle et j'ai bien aimé ce personnage. Donc voilà, j'ai jamais rien lu d'autre de Moka, même si je sais qu'elle a écrit des tonnes d'autres livres. Mais voilà, cette série-là, d'Ancourt et Fils détective, honnêtement, je vous la conseille fortement. C'est une enquête, mais pas que, c'est vraiment bien. Alors, le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Hunger Games, L'Embrasement, donc le tome 2, par Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, j'avais lu le tome 1 récemment, de toute manière je crois que je vous l'ai présenté en vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et j'avais aimé, mais ouais, sans plus. Mais bon, je me suis quand même dit que j'allais lire toute la saga. Et le tome 2, c'est le seul que je n'ai pas vu en film, pour l'instant. Donc voilà, là pour le coup, je plongeais un peu dans l'inconnu, même si bon, comme j'ai déjà vu les films 3 et 4, je savais déjà un peu comment ça allait se finir. Et j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que le tome 1. Donc, et bien voilà, là on va suivre dans ce tome le vainqueur des 74e Hunger Games qu'on a suivi dans le premier tome.
Voilà, et on va aussi suivre eh bien, les 75e Hunger Games, et voilà, comme tous les 25 ans, ça va être des jeux, enfin des Hunger Games un peu particuliers, voilà, avec des conditions particulières qui sont pas celles qu'on retrouve tout le temps, c'est-à-dire eh bien, un tribut de chaque sexe par district. Là voilà, c'est un peu particulier, et j'ai beaucoup aimé. Je veux pas trop vous en dire si vous n'avez pas lu le tome 1, même si je pense que je dois être une des rares personnes à le lire celui-là. Mais voilà, vraiment, pour l'instant, de la série, c'est mon tome préféré, et je pense que ça va le rester parce que, voilà, je sais déjà globalement ce qui va se passer dans le 3, et à moins de gros rebondissements, je pense que, voilà. C'est vraiment un super tome. Il est très très long à démarrer, vraiment, puisque la partie où on va vraiment suivre les Hunger Games, c'est dans le dernier tiers du livre. Donc il y a vraiment 2 tiers où voilà, on va suivre le gagnant des précédents Hunger Games, voilà, ce qu'il fait, le Capitole, la tournée, voilà. C'est vraiment très long pour arriver à cette dernière partie qui raconte les Hunger Games, mais ça vaut tellement le coup. Là, voilà, cette partie-là, c'est 100-150 pages qui racontent les Hunger Games, sont super, voilà, et j'ai beaucoup aimé l'arène dans celle-là, voilà, c'est une arène très particulière et très intelligente. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est aussi un tome où on apprend plus sur le personnage de Emich, voilà, qui est un personnage que j'aime bien. Voilà, alors que il est pas sympathique comme ça au premier abord, et voilà, on dirait un peu un ours mal léché, mais voilà, c'est un personnage que j'aime bien, qui me fait rire, et qui finalement est quand même super gentil, quoi. Même si c'est un tueur aguerri. Donc voilà, Hunger Games, bon, évidemment, ne commencez pas par ce tome-ci, hein, mais voilà. Si vous n'avez pas encore lu cette saga, et que vous débarquez, un peu comme moi, n'hésitez pas à la lire, voilà, je pense que le succès qu'il y a eu autour est amplement mérité, en tout cas pour ce tome. Et finalement, j'ai lu la liste de Siobhan Vivian, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée, publié chez Nathan. Et donc voilà, c'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler, mais pour des avis qui étaient plutôt mitigés. Voilà, j'ai très peu vu d'avis pour dire que c'était un bon livre. Voilà, souvent ceux que j'ai vus, ils étaient là, genre, ouais, l'idée de base est bonne, mais j'ai pas aimé. Et voilà. Et malgré tout ça, je me suis quand même dit, oui, je vais le lire. Voilà. J'ai une pile pas possible de livres que tout le monde a recommandé à lire, et je me suis dit, non, je vais lire celui qui n'a pas plu. Voilà, la logique absolue. Et bon, voilà. La 4e de couverture me faisait très envie, donc en fait, on est dans un lycée qui est Mount Washington, et tous les ans, à la rentrée, enfin quelques semaines après la rentrée, il y a une liste qui paraît, et pour désigner la fille la plus belle et la fille la plus moche de chaque classe. Donc de la 3e à la terminale, parce que c'est un lycée américain. Et voilà, et bien évidemment, on ne sait pas qui fait la liste, et voilà. Et donc, on va suivre tous les personnages de la liste, donc les 8 filles, pendant une semaine, donc du lundi, c'est-à-dire le jour où la liste va apparaître, au samedi, qui est le jour du bal de la rentrée. Et voilà. Donc, c'est vraiment long à démarrer, je trouve, parce que, voilà, on va suivre tous les personnages chaque jour de la semaine. Et donc, voilà, au début, on se retrouve avec 8 points de vue différents pour raconter comment ils vont vivre l'annonce de la liste. C'est vrai que c'est un peu lourd à digérer. Voilà, au début, c'était pas... j'accrochais pas vraiment, en plus j'étais toujours en train de me perdre avec les personnages. Heureusement, il y a la liste sur la 4e, donc à chaque chapitre, dès qu'on changeait de point de vue, j'allais vérifier qui était le personnage. Mais voilà, je l'ai fini, et j'ai bien aimé, voilà, parce que il y a vraiment certains points de vue qui sont bien. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a 8 points de vue, du coup, bah, évidemment, on peut pas apprécier tout le monde, mais je pense qu'il y a certains points de vue qui sont vraiment bien. Voilà, après, je trouve que c'est un peu abrupt comme fin. Enfin voilà, ouais, c'est pas vraiment une fin ouverte, mais c'est genre, bon, voilà. L'histoire se finit là, et qu'est-ce qu'il adviendra de ces personnages? On n'en sait rien. Voilà, ça m'a... J'ai pas trop aimé. Après j'ai beaucoup... Voilà, les 2 personnages que j'ai préférés, donc c'est Danielle, donc qui a été élue fille la plus moche de la classe de 3e. Et voilà, que j'ai bien aimé parce que c'est une fille et elle sait...
elle sait pas pourquoi elle se retrouve là, en plus, enfin voilà, elle, ce qui lui plaît, c'est le sport, elle est super bonne en natation, et bah du coup, elle est musclée, elle a un visage plutôt masculin et tout, et voilà, elle comprend pas comment elle s'est retrouvée sur cette liste, et finalement elle s'en fout, puisque ce qui compte pour elle, bah, c'est la natation, et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre. Et le deuxième personnage que j'ai bien aimé, c'est Bridget, donc qui a été élue fille la plus belle de son année de première, parce que bah, pour en arriver là, en fait, elle a énormément maigri pendant l'été, jusqu'à devenir totalement anorexique. Et voilà, c'est un sujet que j'aime bien, et je trouve que le personnage était plutôt bien décrit, et voilà. Donc c'est les deux personnages que j'ai préférés, mais globalement, voilà, j'ai réussi à tous les apprécier plus ou moins. Les deux personnages de la classe de seconde servaient à rien pour moi. Voilà, ils avaient rien de particulier, rien à apporter à l'histoire. Franchement, on aurait supprimé cette classe, ça n'aurait rien changé. Mais bon, voilà. Mais ouais, la liste, il y a eu beaucoup d'avis mitigés. Et honnêtement, bah moi je trouve pas ça si mauvais. Voilà, c'est pas la lecture du siècle et tout, mais il y a quelques points de vue qui valent le coup. Et voilà. À la limite, si vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez juste choisir le point de vue d'un ou de plusieurs personnages et les lire et ne pas lire les chapitres qui vous intéressent pas. Voilà, les chapitres qui parlent de Candace et Lorraine, honnêtement, vous pouvez les zapper sans problème. Mais voilà, la liste, honnêtement, si vous avez l'occasion de le lire, moi j'ai trouvé ça pas mal. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, même si je sais que, comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé de chaque livre. Désolée. Une fois que je suis lancée, j'ai un peu de mal à m'arrêter, j'avoue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si au contraire je vous ai donné envie de les lire. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures.